l'année est une institution humaine. Et la fin de l'année est une course contre la montre pour la consommation. Chacun veut atteindre un certain niveau de réalisation ou un certain niveau de consommation de ci ou de ça avant de rentrer dans la nouvelle année. Généralement, ce que l'on constate, c'est qu'il y a des abus à l'application du code de la route. Il y a des négligences qui apparaissent dans le comportement des uns et des autres. Mais ces choses-là ont une cause. Ces choses-là ont des causes profondes qui ne sont pas à la portée de tout le monde. En fait, vous savez, les gens qui se mettent à courir pendant cette période, derrière la réalisation d'un projet, la nécessité pour eux de grandir, parce que grandir pour eux, c'est amasser un peu plus de ressources et autres, ils sont généralement enclins à aller lier des alliances, à aller s'inféoder à des forces que eux-mêmes ne comprennent pas, dont ils ne maîtrisent pas le mode d'action, dont ils ne maîtrisent pas du tout les actes, en fait. Et ils rentrent dans une sorte de pacte qui les oblige à poser un certain nombre d'actes. Et lorsqu'ils posent les actes et ils libèrent les esprits, ils n'ont plus aucun contrôle sur les esprits. Alors lorsque les esprits finissent d'accomplir les actes pour eux, pour ceux d'entre eux qui ont eu des succès par rapport à ces actes, les esprits libérés font d'autres victimes. Et parfois sur des innocents, parfois sur leurs commanditaires ou les familles de leurs commanditaires. Ça fait donc que vous apprendrez dans cette maison d'hier nuit à ce matin, il y a eu 3 morts subites. On a constaté que quelqu'un s'est immolé lui-même, etc. Ou bien c'est des accidents à ne pas en finir. Tout simplement parce que les gens sont allés s'allier à des forces dont le contrôle leur échappe. Et n'ayant plus de contrôle sur ça, ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Alors ils subissent. Il y en a qui se retrouvent à la plage la nuit profonde pour évoquer des esprits dont ils ne peuvent pas avoir le contrôle, dont ils ne peuvent pas avoir la maîtrise. Et le résultat, c'est ce que vous déplorez. Donc c'est ce désastre que vous déplorez. Le plus courant utilisé, c'est le Kenessi. C'est le Kenessi qu'on utilise parce qu'on veut la chose tout de suite. Et quand on l'a, on ne se rend pas compte qu'on est rentré dans un pacte. Et quand vous rentrez dans ce pacte et que vous ne l'honorez pas, ou c'est vous qui partez, ou ce sont les membres de votre famille qui partent, ou ce sont vos associés, n'est-ce pas, qui partent, ou leur famille, etc. Et à la fin, on se met tous à pleurnicher sur un sort que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Parce que n'étant pas témoins du choix que ces personnes ont pu faire de leur vie. C'est généralement sanglant parce que ces esprits sont friands du sang et veulent justement assouvir leur soif de sang. C'est pourquoi ils ont accepté, n'est-ce pas, d'intercéder pour les gens. Et je voudrais que ça soit très clair que quand nous parlons de vaudou, nous parlons d'autre chose que le Kenessi. Mais ce que je voudrais ajouter, quand vous prenez notre société, vous avez un certain nombre d'entités en dehors du vaudou et du Fa, donc en dehors du système Fa. Vous avez le Bo, vous avez le Ekpe, vous avez le Azé, vous avez le So. Le So, Sohuihue, je veux bien dire. Alors vous avez ces éléments qui sont abondamment utilisés dans cette période-là. Et
ce sont des éléments, des entités qui requièrent des pactes, avec leur utilisateur, et lorsque le pacte n'est pas honoré, il y a donc problème. Et ce qui est le plus visible, c'est le Kénessi et le Azé, mais le Ekpe fait encore plus mal que ça, et le Sceau ne pardonne souvent pas. Vous savez, il y a également que, parce qu'on a été associé à quelqu'un, où on a fait des affaires avec un autre et on ne s'est pas vraiment entendu, alors on se dit, celui-là, il faut l'éliminer. Celui-là, il faut l'éliminer parce qu'il a bloqué mes affaires, non, parce que c'est lui qui a fait telle chose à mon enfant. Et généralement, la période propice, c'est la période de fin d'année. Il ne doit pas tourner la page de l'année, alors il faut y aller. Donc, on utilise abondamment ces choses-là pour directement s'attaquer à des personnes. Quand ces personnes sont généralement plus fortes, alors le retour, c'est pour celui qui l'a envoyé, mais en chemin, ces esprits peuvent déjà faire des victimes innocentes. Je voudrais également qu'on fasse le constat que les mêmes événements surviennent pendant les périodes électorales, malheureusement, dans notre zone, où vous allez constater que quand cette fête, ce qui devait être cette fête-là, pointe à l'horizon, c'est des réunions nocturnes, c'est des actions nocturnes où les adversaires sont pistés, sont pointés. On utilise les mêmes esprits, on utilise les mêmes entités, n'est-ce pas, pour en réalité décadencer la société. Parce que quand les choses sont dans l'ordre, eux, ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent, donc ils provoquent de la décadence un peu partout pour assouvir, n'est-ce pas, leur fin. Lorsque vous vivez dans un milieu et que vous ne connaissez pas votre identité spirituelle, que vous ne savez pas qui vous êtes et quelle entité peut intercéder pour vous, et que vous vous laissez aller en vrac, vous êtes parfois sans protection. Vous êtes parfois sans guide. Et ce qui arrive, c'est que ce que vous auriez pu faire pour éviter cette situation est à votre portée, mais l'ignorance que vous avez semée autour de vous fait, n'est-ce pas, que vous n'avez pas l'information pour pouvoir le faire. Il aurait peut-être suffi de retarder votre sortie de 5 minutes, il aurait peut-être suffi de ne pas manger telle ou telle chose, ou de ne pas porter tel type ou tel type d'habit pour échapper à cela. Mais nous sommes rentrés dans vanité, tout est vanité. Ceux qui en parlent savent ce qu'ils mettent là-dedans, mais pour moi, il n'y a pas de hasard, donc il n'y a pas de vanité qui tienne à ce niveau-là. Donc, les gens se négligent, les gens se jettent carrément de l'autre côté. Mais l'autre élément qui est très important ici, c'est lorsque de loin ou de près, on s'associe aux actes que posent ces personnes. Lorsque vous défendez ce type d'actes que les gens posent, les esprits s'en prennent à vous parce qu'ils vous prennent comme des complices de la situation. Lorsque vous êtes un enfant à un père qui se met donc en décadence avec tout le monde et que vous le soutenez et vous expliquez, vous avez une explication à ce qu'il fait, c'est comme si c'est vous qui le faites. Vous êtes comptable, ce karma, vous le partagez. On est d'accord. Et c'est ça justement qui explique que des personnes apparemment innocentes, n'est-ce pas, se prennent dans ces tourments ou dans ces cercles infernaux que nous n'arrivons pas à contrôler. De l'autre côté aussi, lorsque vous avez de très mauvaises intentions, par rapport aux autres
qui ne vous offensent pas, qui ne vous ont pas offensé, ni d'Adam ni d'Ève, et que vous pensez que ces personnes n'ont pas le droit de vivre, même si vous n'agissez pas contre eux, et que vous nourrissez cette haine, vous vous fragilisez. Vous vous fragilisez de telle sorte que lorsque ces esprits se baladent à la recherche donc de l'âme faible à engloutir, vous êtes l'élu principal. La première chose qu'il faut faire, c'est être de bonne foi. Être de bonne foi et aimer la vérité et aimer la sincérité. Deuxième chose, il faut connaître son identité spirituelle et soi-même se mettre dans un système de purification en fin d'année pour évacuer le mauvais sort autour de soi, pour ne pas être indexé, pour ne pas être prise dans l'engrenage du spiritisme. Vous comprenez? Et la chose à ne pas faire surtout, c'est ne pas comploter contre la vie des gens. Parce que le revers est toujours difficile. Le revers est toujours compliqué à ce niveau. Mais surtout, se donner la peine de se connaître et de savoir ce qu'il faut faire en fin d'année. Si vous avez le fa, il faut savoir dans quelles conditions vous devez le magnétiser. Si vous avez un legba de protection, ce que vous devez faire. Alors, les confluences positives que nous avons autour du 17 décembre, entre le 17 et le 25 décembre, ces confluences devaient profiter à tout le monde. Mais il faut une disposition donnée spirituelle pour pouvoir en bénéficier. Alors, il faut se donner la peine de savoir, de repousser les limites de l'ignorance pour savoir en fait qu'est-ce qu'on fait en cette période-là pour ne pas tomber dedans. Moi, je recommande généralement aux gens de chercher deux plantes, l'hysope, le décélguéma, ou le rouman, comme on l'appelle. Et la deuxième plante, c'est aké. Aké, c'est kesu, n'est-ce pas? Vous cherchez ces deux plantes et quand les trucs commencent à troubler, quand vous constatez les recrudescences, ces deux plantes, vous les triturez de temps en temps et vous lavez avec, vous lavez votre famille avec. Ça vous permet, n'est-ce pas, de repousser les forces du mal en vous purifiant. Parce que les mauvaises idées viennent à tout le monde tous les jours, mais il faut se repentir presque quotidiennement dans ces périodes de turbulence spiritiste pour éviter, n'est-ce pas, d'être accosté.